Salut les amis et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série de vidéos consacrée à la réalisation de ce mini blog avec du PHP et MySQL. Pour rappel, dans la précédente vidéo, on avait vu comment nous allons pouvoir afficher un seul article avec tout son contenu. Rappelez-vous, quand on était ici, on affichait tous les articles ici, notamment les 3 premiers articles. Donc, on a vu comment on peut cliquer grâce à un lien et puis l'ID de cet article. On peut cliquer sur le titre d'article et aller directement sur l'article maintenant et pouvoir lire le contenu de l'article comme ça. Maintenant, c'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, ça. Et dans cette vidéo maintenant, on va voir un peu le refactoring, c'est-à-dire on va essayer de voir comment nous pouvons factoriser nos codes. Parce que j'avais précisé précédemment que, regardez très bien, que nos codes qui sont ici, regardez single.php. Ici dans le single.php, nous avons le code de la connexion à la base de données. Ici, exactement dans index.php, nous avons exactement le même code ici. Ça, on appelle ça la duplication de code, ce qu'il ne faut jamais tolérer quand on fait la programmation web. Dans la programmation web, on n'aime pas la duplication du code, la répétition du code. On n'aime pas, il faut jamais faire ça. Vous comprenez? Donc par conséquent, on va essayer de voir comment nous pouvons factoriser ces codes pour que nous pouvons centraliser certaines données, certains codes dans un endroit précis et pouvoir utiliser ça sur toute la page. Voyez, regardez, nous avons 2 pages ici maintenant et nous avons sur ces 2 pages, nous avons la connexion de base de données ici et ici, partout sur ces 2 pages maintenant. Supposons que nous avons plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages ou sur toutes les pages, on doit faire des requêtes SQL. Nous sommes obligés maintenant de dupliquer cette code maintenant sur toutes les 10 à 15 pages. Maintenant, et supposons que vous avez changé le nom de votre base de données. Vous voyez, ou bien bon, lorsque vous voulez mettre votre blog maintenant en ligne, vous devez changer pratiquement toutes ces données maintenant. Donc maintenant, vous serez obligé de changer ça sur toute la page. Ce qui peut créer des erreurs. Voilà, vous pouvez oublier de mettre point virgule quelque part, ou bien de mettre le nom quelque part, tout ça. Et ça va créer des bugs sur votre blog. Et encore, il y a encore quelque chose ici que je vais vous montrer rapidement. Les requêtes qui sont ici. Regardez ici maintenant, nous avons une requête qui permet de sélectionner tous les posts, c'est-à-dire tous les articles de la base. Et nous avons cette requête ici, mais en bas en même temps, on mélange la requête avec le traitement de code ici. Bon, ici c'est pas grave, trop grave ici. Maintenant, nous avons encore du code HTML ici, mélangé avec ces requêtes, ce qui n'est pas du tout bon. Il faut séparer les choses. Et quand on vient encore sur single.php, on voit encore la requête qui est ici, la requête de sélection des données dans la base, mélangée encore avec du code HTML, ce qui n'est pas tolérable lorsqu'on fait de la programmation web. Et aussi, je tiens à vous préciser quelque chose. Et lorsque vous allez voir, on va voir après la notion de MVC. MVC qui veut dire Model View Controller. Vous allez voir que chaque chose est à sa place. On place les requêtes quelque part. Et on place aussi le traitement quelque part, on place aussi l'affichage quelque part. Bien sûr que nous n'avons pas encore vu la notion de MVC, nous allons voir ça après et nous allons comment pour faire. Mais pour le moment, on va faire le refactoring. La première chose que je vais vous faire, je vais vous montrer rapidement. Ici, venez sur index.php. Si nous sommes sur accueil, je veux que quand on clique ici, on puisse aller sur la page d'accueil. Vous voyez donc rapidement sur single.php, on vient ici, on va voir ici. Et sur l'entête qui est ici, on va voir index.php. Index.php. Donc, la première des choses que je vais vous montrer rapidement, qu'on va faire très rapidement. Bon, j'ai mis index.php, on va tester ça rapidement. Et quand on vient ici, maintenant, quand on clique sur ici, on doit se redire ici. Et c'est cool. Maintenant, la première des choses que vous faites, vous venez ici. On va créer maintenant un fichier qu'on va nommer refactoring. Refactoring, vous nommez ça tel que vous voulez, mais nommez ça refactoring pour dire. C'est-à-dire quoi? C'est la factorisation des codes qui sont refactoring.php. Donc, nous sommes ici, refactoring.php. Et ce qu'on va faire simplement, on va essayer d'ouvrir notre barre PHP. On va essayer d'ouvrir notre barre PHP. Et ici maintenant, au lieu de faire les requêtes et SQL enduit de cette façon, les requêtes enduites, c'est-à-dire prepare query, on va utiliser des fonctions spéciales, des fonctions qu'on va créer pour chaque requête.
C'est-à-dire quoi? Pour un objectif spécifique, chaque fonction aura un rôle spécifique. Là, nous pouvons utiliser la fonction, les fonctions maintenant sur toutes nos pages. Peu importe si nous avons besoin de cette fonction, on appelle simplement faire appel à la fonction et on utilise ça. Vous voyez. Maintenant, deuxième chose à faire, nous aurons besoin de la connexion à la base des données. Donc, on va d'abord centraliser. On va créer un fichier maintenant que nous allons appeler DB. Donc, on crée un fichier que nous allons appeler db.php. Qui veut dire database, DB pour dire database, la base de données .php. Et dans ça maintenant, ouvrez la balise PHP. Et dans ça, on vient ici sur index et la partie connexion à la base de données, on va recopier ça. On va copier tout ce qui est ici, connexion à la base de données. On va copier tout ici et on vient ici maintenant. Et cette fonction et ce truc là maintenant. Et ici maintenant, on va nommer ça DB. Bon, on va coller ça ici, paf. Et ici maintenant, nous avons accès maintenant à notre base de données. Là maintenant, ce fichier, on sait que le fichier db.php est le fichier de la base de données qui permet de se connecter à la base de données. On se comprend. Maintenant, on a fini avec ceci. Là maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur là où nous avons mis connexion à la base de données. Si nous avons besoin de ça maintenant, on vient simplement ici. On fait require, donc on a besoin de cette connexion à la base de données. Donc simplement ce qu'on fait, on utilise require once. Require once. Donc require once maintenant, on met ici le nom maintenant c'est db.php. C'est tout. Et là maintenant, si vous faites ça, si vous venez ici, vous testez ici, vous allez voir que ça fonctionne toujours. Quand on va tester ici maintenant, ça devrait fonctionner. Là, il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que ça fonctionne. Malgré qu'on a enlevé ça, on a fait require. Donc ici maintenant, on a mis la connexion de la base de données ici. Et quand vous venez ici, vous actualisez ça, la page d'accueil fonctionne toujours. Index.php fonctionne toujours. Donc on va faire la même chose dans single.php. Donc on vient ici. Là, on a mis connexion à la base de données simplement. On vient, on enlève ça. Et on en passe ça par require once. Require once db.php. C'est tout. Et si vous mettez ça, vous revenez ici maintenant, vous actualisez. Et quand vous venez ici maintenant, ça devrait fonctionner aussi. Paf, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème. Tout marche très bien. Maintenant, quand on va quitter là, on va venir sur. Donc on a terminé avec db.php. On vient ici, refactoring. Dans le refactoring ici, la première chose à faire, on va créer des fonctions qui vont faire à notre place toutes les requêtes qu'on veut. Chaque fonction avec son nom. Maintenant, la première chose que nous allons besoin aussi de la connexion à la base de données pour pouvoir faire les requêtes. Et maintenant, pour ça, vous venez ici simplement, vous faites require. Donc ici, require. Donc, on met require ici. On met require, moi, je préfère utiliser require once fois. Hein. Donc, je mets require once, je mets toujours db.php. Donc, je mets require once pour éviter tous les problèmes. Pour éviter qu'il puisse, en tout cas, inclure bien requérir plusieurs fois le même fichier. Est-ce que vous comprenez? Dans la première chose à faire, on vient sur la page d'index.php. La page d'index permet de faire quoi? Il permet de sélectionner quoi? Tous les articles de la base. Ça permet de sélectionner tous les articles de la base. Là, on va créer une fonction qui va nous permettre de faire ça. La fonction ici, comme c'est une fonction qui permet de sélectionner tous les articles de la base de données. Vous savez comment on crée une fonction. Donc, on utilise le mot-clé function. Function, qui veut dire fonction. Et fonction ici, je vais lui donner quel nom? Je vais dire select all, qui veut dire sélectionne tout. Et ici, maintenant, on met select all. Et puis, vous venez ici maintenant. On met ça. Select all. Donc, je viens ici maintenant. Je vais copier maintenant ce qui est ici. Ce que la fonction fait exactement ici. Je copie ça comme ça. Et n'oubliez pas, je viens ici et dans le refactoring et je vais coller ça à l'intérieur de la fonction. Et qu'est-ce que ça va me rester maintenant? Lorsque je vais sélectionner tout ici, je sélectionne tout, ou bien lorsque je finis de sélectionner tout maintenant, je finis de faire fetch. Tout d'abord, je vais essayer de mettre des choses comme ça pour que vous puissiez voir. Donc c'est cool là maintenant. Donc lorsque je sélectionne tout maintenant, je viens ici maintenant, je vais retourner maintenant cette valeur post là. La valeur que je récupère, ça dit quoi? Le tableau post, je vais le retourner. Pour faire retourner, on fait return. Donc la fonction maintenant retourne le tableau des articles post. C'est tout. Donc vous voyez, voilà ce que la fonction retourne. Vous pouvez même préciser ce qu'elle retourne ici. Ce qu'elle retourne ici avec vous utilisez la syntaxe
deux points et vous dites que ça va retourner des articles. Mais bon, ici, bon, ça retourne de tableau en tableau en mettant arrêt. Ici, ça va fonctionner. Si vous mettez arrêt, ça va fonctionner comme ça. Bon, en tout cas, c'est une syntaxe, une notation, et comment on dit, très nouvelle que, en tout cas, le PHP a fait insérer à partir de PHP 7 pour utiliser. Mais pour le moment, on ne veut pas vous embrouiller. Donc, on continue comme ça. Là, lorsqu'on va commencer la programmation orientée objet, je vais essayer de vous montrer. Donc, ça retourne ceci. Et qu'est-ce que vous allez faire? On vient maintenant dans index.php. Et tout d'abord, on va dire que nous avons besoin, ici maintenant, comme nous avons besoin, on va dire d'abord que nous avons besoin d'inclure dans require once. Nous avons besoin d'inclure le fichier qui a pour nom refactoring.php. Paf, première chose à faire. Deuxième chose à faire maintenant, au lieu de pouvoir écrire, c'est-à-dire la requête qui est ici, toutes ces requêtes là avec la main, on va utiliser simplement la fonction select all. Donc viens ici, vous venez ici, vous instanciez simplement une variable post et vous dites, vous mettez la variable de select, vous appelez la fonction select all. La fonction select all, on lui donne rien. Donc vous mettez ici et paf, ça doit fonctionner. Et comme nous avons déjà inséré db.php dans refactoring .php, regardez ici. Donc on n'a plus besoin de ceci ici maintenant. On vient ici, on n'a plus besoin de ceci. Donc on peut enlever ça. Paf, on enlève ça. On va essayer de voir si ça fonctionne toujours. Si vous venez ici dans index.php, on va voir si ça fonctionne. Bon, il dit que on défend fonction select all. Il semble que j'ai mal écrit le nom de la fonction ici. Donc je reviens ici, je regarde, ok, c'est bon, j'ai mal écrit la fonction, c'est tout. Donc quand on vient ici maintenant, ça devrait fonctionner. Variable PDO in tant, il dit indéfini. Dans la variable, il dit que la variable PDO n'est pas définie. Maintenant, pourquoi? Parce que ici, regardez très bien, pourquoi il dit que la variable PDO n'est pas définie. Je vais vous montrer très rapidement. Regardez ici, quand vous venez vous venez dans db.php, la variable PDO se trouve dans db.php. On est d'accord? Donc lorsqu'on vient ici, on fait une demande d'inclure, c'est-à-dire require once db.php directement tout ce qui c'est tout comme si on vient d'exécuter exactement le code qui, si on vient de mettre le code là dans refactoring ici. Et par conséquent, la variable PDO qui est ici est accessible ici sur cette page, la page refactoring. Mais étant donné que ceci c'est une fonction, en PHP, la fonction qui est ici ne voit jamais les variables qui sont en dehors de la fonction. Non. Les variables qui sont créées à l'intérieur de la fonction restent à l'intérieur de la fonction, et les variables qui sont à l'extérieur de la fonction restent à l'extérieur de la fonction. Donc pour que cette variable qui est ici PDO et qui est dans DB qu'on a inclus ici, pour que cette variable soit accessible, il faut dire que la variable est globale. Donc pour dire ça seulement, vous mettez ici global. Donc vous utilisez le mot-clé global et vous mettez PDO. Donc là maintenant, la variable PDO maintenant est une variable globale. Et quand on vient ici maintenant, paf, ça fonctionne à merveille. Est-ce que se comprend? Donc voilà comment vous allez faire. Et vous regardez, j'ai factorisé mon code ici maintenant. J'ai utilisé une fonction. Donc chaque fois que je vais sélectionner tous les articles maintenant de ma table, il suffit d'appeler simplement la fonction select all. C'est tout. Il suffit d'inclure refactoring.php comme je l'ai fait ici. Et d'appeler maintenant cette fonction. Du coup, au lieu de faire tout ça, blablabla, écrit tout ce qui est ici, plus ceci, rappelez-vous, on avait tout ça là, et puis ça là, ici, sur la page index.php. Là maintenant, on n'a plus tout ça, blablabla, on a simplement 200 lignes, et c'est tout. Là maintenant, on a factorisé notre code. Et exactement, on va faire la même chose avec single.php. Donc, on vient sur single.php. Single.php, on a déjà inclus ceci, et c'est parfait. Il n'y a pas de problème. C'est parfait là. Maintenant, ce qu'il a à faire aussi, c'est cette requête qui est ici, c'est pas du tout bon qu'on mette les requêtes avec les balises HTML. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi venir ici et puis nous allons prendre tout ce qui est ici. Qu'est-ce que ceci permet de faire? Ça permet simplement, revenez ici, quand vous revenez ici, ça permet de sélectionner un seul article dans la base de données grâce à son identifiant, c'est-à-dire l'idée. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va couper ici, paf, on vient ici dans les facteurs, on va créer maintenant une fonction qui permet de faire
cette opération pour nous. Donc on met toujours function. Donc vous mettez ici function. Vous mettez function et puis on met ici maintenant select. On veut sélectionner un seul article, donc on va mettre select one. Donc on met select one et on lui passe maintenant l'identifiant parce qu'on a besoin de l'identifiant, l'idée. Et on vient ici maintenant, on va coller tout ce qui est ici, paf. Donc on lui a passé l'idée, on utilise l'idée là ici maintenant. Et quand on finit, on fait return. Ici return post, dollar post avec au singulier, post sans s au singulier. Voilà. Donc quand on vient ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Quand on vient dans single.php, au lieu de faire tout ce qui est ici simplement, il suffit de remplacer db.php par refactoring parce que nous avons déjà db.php inclus ici. Donc ça va nous faire un code, une ligne en moins. Est-ce que vous voyez maintenant en tout cas l'importance de factoriser les codes? Au lieu de mettre db.php dans single et dans index et pratiquement dans toutes nos pages, on l'a mis simplement dans refactoring. Et quand on l'a mis dans refactoring, le problème est résolu. Donc on vient ici simplement, on remplace ici maintenant par refactoring. Donc on remplace ici par refactoring.php. Et quand on fait ça, je vais même mettre ça complètement en haut pour éviter tout problème. Donc je mets ça, vous mettez ça complètement en haut ici. Et ici maintenant connexion, là on met connexion là-bas, donc on met simplement et en tout cas sélection, on met simplement sélection d'un article. C'est dit de toujours commenter vos codes grâce à son identifiant. Grâce à son identifiant. Donc viens ici, qu'est-ce que fait? Vous créez la variable post et vous prenez ce qui retourne la fonction select one. Donc la fonction select one. Très bien. Et vous lui passez maintenant l'idée qui est ici. Donc, vous lui passez l'idée, c'est tout. C'est-à-dire on lui passe l'idée qui est ici. Donc quand vous lui passez, ça marche. Donc je vais voir si je n'ai pas mal écrit select one parce que je ne veux pas encore derrière select one. Donc quand on vient ici aussi, c'est select one. Donc je crois que c'est ok. Select one. Et quand on vient ici maintenant, et on actualise d'abord, on va sur cette page maintenant, on va afficher apprendre le PHP. Et ici il dit on défait variable. Oui, faut pas oublier aussi le global. Donc vous mettez ici tel qu'on a fait ça ici, vous faites exactement ce qui est ici, global ça. Et quand on fait ça, le problème paf, va apprendre le PHP. Quand on revient sur accueil maintenant, on clique ici maintenant apprendre SQL, nous avons apprendre SQL et tout fonctionne parfait. Vous voyez, c'est parfait. Donc je crois que on va s'arrêter ici pour le moment. Donc désormais maintenant, quand on veut faire n'importe quelle requête, on vient dans le refactoring, on crée une fonction, on met la requête dans la fonction, on retourne une valeur, on revient dans la page sur laquelle on veut maintenant, on utilise la fonction maintenant pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Je peux même, et ici maintenant, je peux même faire, en tout cas, le traitement qui est ici, je peux même créer une page que je vais nommer traitement. Vous voyez, je crée simplement une page ici que je vais nommer et traitement.php. En tout cas, c'est à vous de voir. Je peux créer une page ici pour toujours continuer. Et mon refactoring, je peux même créer une page qui est nommée traitement.php et je vais inclure maintenant le traitement dedans ici, c'est tout. Donc il suffit de venir ici, c'est à vous de voir. Je viens ici simplement et je viens ici, je vais dire, je viens ici, je vais effacer ça. Donc je nomme cette page traitement.php et dans traitement.php, qu'est-ce que je fais? Je prends ce qui est dans single.php ici, juste ici. Je vais copier ça, vous allez voir comment ça va fonctionner. Et puis je viens ici, paf, et puis vous venez ici simplement, je vais coller ça ici. Et quand je vais coller ça ici maintenant, voilà, j'ai ça ici. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ce qu'on a besoin de faire simplement, c'est de venir ici maintenant et d'inclure maintenant traitement include once. Donc vous mettez include once ici. Mettez include once et puis vous allez inclure traitement.php. Et si vous mettez ça, je crois que ça va aussi fonctionner ici. On se comprend. Donc quand on vient ici maintenant, si tout va très bien, à merveille, quand on vient sur ici, pas syntax error, on expect it post in
single.php line 5. Donc on vient ici, s'il n'y a pas une erreur ici, il dit ligne 5. On n'a pas besoin. Ok, oui, j'ai oublié le point virgule ici, c'est tout. J'ai oublié le point virgule. Include once et non one. Parfait, ça fonctionne, parfait. Donc, si vous venez ici maintenant apprendre Java, ça fonctionne parfaitement. Vous voyez, parfaitement, c'est tout. Donc, voilà comment faire. Et donc, d'où ici maintenant, on a moins de code PHP dans notre, dans chacun de nos fichiers. Le fichier qui est ici single.php, on a moins de code PHP. Et ici aussi, on a encore moins de PHP, code PHP. Vous voyez, donc, voilà. Ici maintenant, récupération de tous les articles se passe en bas ici. Et c'est les commentaires simplement qui vont vous permettre maintenant de comprendre les choses. C'est pourquoi il faut commenter. Et c'est tout. Maintenant, voilà un peu, et en tout cas, là où cette vidéo s'arrête. Et si vous avez aimé la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, et de partager la vidéo, de commenter, de dire ce que vous pensez de cet épisode de vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et c'est très sympa de le faire, de s'abonner. Et puis, cliquez sur la cloche de notification et pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis, on s'étire. Et n'oubliez pas, dans la prochaine séance de vidéo, on va essayer de passer au côté administration. Côté administration de notre site, on va commencer comment il faut créer un article. On va apprendre comment on crée un article. Vous voyez, bien sûr que c'est l'administration qui a le devoir ou le droit de créer un article. Donc, on va voir comment il faut créer un article. Ici, maintenant, on a appris comment il faut sélectionner des articles. Donc, on va apprendre maintenant comment il faut créer un article. Merci beaucoup et je dis à très bientôt.